Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons déballer et tester ensemble Tassimo Caddy T75 de marque Bosch. C'est une machine à café multi-boisson. Avec cette machine, on peut préparer du thé, du macchiato, cappuccino, du latte, etc. C'est parti tout de suite à déballer ce produit. Comme vous le voyez, ici on a un petit remerciement, Little Thank You, et ici deux modes d'emploi. Par exemple, celui-ci nous montre comment utiliser sa machine et sa maintenance. Et maintenant, c'est parti à retirer la machine du carton. La machine contient une prise d'alimentation européenne et le fil fait 80 cm de taille. Et elle contient deux supports de capsules. Les capsules de la Tassimo sont appelées T-disques et ils peuvent porter jusqu'à 32 disques. Et voici notre machine à café Tassimo. Comme vous voyez ici, nous avons le bouton Start et là sur le côté de la machine, nous avons un disque orange qui nous permet de nettoyer la machine. Donc quand on souhaite nettoyer, au lieu de placer un disque à café, on utilise ce disque orange pour le nettoyage et son emplacement juste en dessous. Et comme ça, vous n'allez jamais le perdre. Et ici, c'est l'emplacement de la capsule. Il suffit juste de soulever et la placer dans son emplacement. Et ici, on a la poignée qui permet d'enlever le réservoir d'eau qui a une capacité de 1,2 litre. Et dans ce réservoir, nous avons une puce qui indique le système de filtration d'eau Brita qui permet de réduire au maximum le taux de calcaire et chlore dans l'eau. Et on a aussi une cartouche filtrante pour filtrer l'eau. Et voilà notre réservoir. Comme vous le voyez, le réservoir interne se détache pour l'entretien. Et pour mettre en marche notre machine, nous devons suivre ces étapes. C'est parti, on va brancher notre prise d'alimentation. On allume avec ce bouton situé en bas à droite de la machine. Et c'est la LED de milieu est en rouge. Cela nous indique que le réservoir est vide. Pour la toute première utilisation, je vais nettoyer et essuyer bien le réservoir. Je les nettoie avec l'eau et ensuite l'essuyer avec un torchon propre. Et ensuite, je referme le réservoir et je vais le remplir jusqu'au maximum avec de l'eau. Et ensuite, je remets le réservoir à sa place jusqu'à ce qu'on entend le clic. Une petite remarque pour cette partie de démarrage de la machine, on ne place pas la cartouche filtrante et cela selon le manuel de démarrage. Comme vous le voyez ici, le voyant lumineux rouge s'est éteint car on a rempli notre réservoir. Et maintenant, on retire le T-disque orange pour procéder à l'étape de nettoyage. Comme vous voyez, le T-disque contient un code à barre. Cela permet à la machine de déterminer que c'est une procédure de nettoyage. Généralement, pour chaque lancement de cette procédure, quand on appuie sur le bouton Start, cette machine écoule environ 250 ml d'eau. Alors, il faut vraiment choisir une tasse qui supporte plus que 250 ml d'eau. Et une autre remarque, le support de la tasse est réglable. On peut le régler pour chaque taille de la tasse, ce qui est très pratique quand on prépare par exemple un expresso. Vaut mieux de remonter ce support pour ne pas avoir votre café dispatché un peu partout. Et selon le manuel, pour le nettoyage, on va effectuer cette étape 4 fois. On appuie sur le bouton Start. Je vous laisse entendre le bruit de la machine. Une petite remarque, la toute première utilisation de cette machine, le lancement prend un petit peu de temps, pas d'inquiétude. Ça fait plus qu'1 an que j'ai acheté ce produit et franchement je suis très satisfaite. Ça se prépare très vite la boisson et franchement la majorité des dosettes de Tassimo sont vraiment très bonnes. Et comme vous le voyez ici, pour le nettoyage, j'ai effectué cette opération 4 fois. Et quand c'est fini, c'est prêt à l'utilisation de notre machine. Et maintenant, on retire le disque de nettoyage et on le remet à sa place pour une prochaine utilisation. Et maintenant, on va suivre ces étapes pour placer notre cartouche filtrante.
Tout d'abord, on retire la capsule filtrante de son emballage et ensuite on va la plonger dans l'eau pendant 5 secondes. Une remarque, il faut vraiment couvrir la cartouche filtrante avec l'eau. Et ensuite, on la retire. Maintenant, on retire le réservoir et on place la cartouche filtrante à sa place. Ensuite, on remplit ce compartiment avec l'eau et on le laisse se vider 3 fois. Comme vous pouvez le voir dans ce schéma. Maintenant, tout est mis en place. On remplit le réservoir avec l'eau pour passer au test. Une petite remarque, pour activer le système de filtration d'eau Brita, il faut cliquer sur le bouton Start pendant 5 secondes. Cela permet d'indiquer la durée de vie de la cartouche filtrante. Actuellement, elle est à 100% parce qu'elle est toute neuve. Selon le manuel, la durée de vie est de 8 semaines, mais bien sûr, cela dépendra de votre utilisation. Et voilà, notre machine à café est prête à l'utilisation. Il suffit juste de remettre le réservoir d'eau à sa place pour passer au test. C'est parti. Et maintenant, je souhaite préparer avec cette machine le macchiato. J'allume la machine. J'ouvre le support de dosette. Pour le macchiato, on a 2 capsules, le latte et le café au caramel. Une remarque, comme vous le voyez, sur les dosettes, on a le code à barre car cette machine détecte automatiquement la quantité d'eau pour chaque capsule, ce qui est vraiment très pratique. Et pour préparer ce latte, je commence par la dosette de latte, j'appuie sur Start et voilà, ça commence à couler le lait avec une très belle mousse à la fin. Et quand la machine s'arrête, j'ouvre le support de capsules, je retire la première capsule de latte et je place la capsule de chocolat au caramel. Et je clique sur Start. Et regardez les couches qui commencent à se créer pour cette boisson de macchiato. Franchement, c'est ma boisson préférée. Je vous la conseille à la préparer, surtout avec cette machine. C'est très facile et vraiment très très bonne. Si ça vous intéresse cette machine, n'hésitez pas, je vous laisserai dans la description le lien Amazon pour l'acheter ou bien pour avoir plus de détails sur ce produit. Et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Pour information, cette machine, je l'ai depuis plus que1 an et elle est toujours fonctionnelle. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle a été utile pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. À bientôt!